salut Lydie. Donc là nous sommes chez Rules & Co, donc à Bailleul, et tu es donc la créatrice de cette boutique. Tout à fait. Est-ce que tu peux déjà toi te présenter un petit peu? Donc, je m'appelle Lydie, j'ai 41 ans maintenant. Je suis mariée avec 5 enfants. Ah oui, quand même. Oui, 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 on a fait beaucoup d'enfants. C'est ça. Et bien, du coup c'est pas plus trop compliqué à gérer avec... Petite organisation familiale, en douceur. Non, disons qu'on est habitué à tourner quand même bien à la maison. C'est un poil militaire pour certains, j'avoue, mais j'assume. Avec 5 enfants, c'est un peu nécessaire. Et du coup, non, ça se passe bien. On ne peut pas se D'accord. plaindre. Voilà. Donc là tu as ouvert dans cette boutique il y a 4 combien de temps? semaines. 4 semaines 4 semaines. seulement. Ouais. Et du coup, comment ça se passe du coup? Ça se passe très bien. Très Ça se bien. passe très très bien. Je suis très contente. Il y a vraiment un bon écho, une bonne Ouais. ambiance. J'ai reçu un très bon accueil. Ah, c'est bien ça. Il y a beaucoup de visites Ouais. de clientèle locale qui ne connaît pas le type de laine que je Oui, propose. d'accord. Et aussi de tricoteuses plus pointues qui connaissent et qui sont contentes d'en trouver Ouais. ici dans leur secteur. Parce que c'est vrai qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas grand-chose dans les environs en fait. Un peu le désert. Ah ouais? C'est un peu le désert. C'est un peu pour ça aussi que je me suis lancée dans ce projet. Ouais. Parce que je suis une tricoteuse acharnée, C'est pas passionnée. vrai. Si, j'avoue, et j'assume aussi d'ailleurs, Ah, avoir envahi la maison, tous les coins et non, recoins de la ça, maison. on ne parle pas de notre stock privé. Ça, c'est personnel et c'est tabou. Ah, ça, non. Mais c'est grâce à ça que je suis ici et que la boutique Bon, existe. d'accord. Donc voilà. Je pense que mon mari en avait ras-le-bol en fait, que j'envahisse. Voilà, tout s'explique, Voilà. d'accord. C'est pour ça que le stock personnel compte, en l'occurrence. Ça marche. Du coup, mon mari, oui, m'a beaucoup poussée et c'est en grande partie grâce à lui si la boutique existe aujourd'hui. Ah, c'est cool Ouais, ça. ouais, ouais. J'ai été soutenue à chaque étape et encore maintenant, il est vraiment là Ah, derrière. c'est Ouais, ouais. très sympa. Oui, parce qu'on m'a dit que avant que c'était pas du tout ton vrai métier, quoi, en fait. Pas du tout. Pour tout dire, je détestais même tout le domaine commercial. C'était vraiment quelque chose qui ne m'intéressait pas du tout. D'accord. J'étais kiné, donc vraiment rien Oui, à voir voilà, du tout à tout. fait. J'ai même terminé avant mon congé parental en gériatrie, donc les personnes âgées, vraiment pas de commerce du tout, du tout. Et c'est une grosse reconversion professionnelle. On va dire que les 40 ans, voilà. D'accord, la crise de la quarantaine, quoi. C'était une crise sympa. Moi, Bah j'aime oui, bien les oui, crises bah comme c'est ça, ça. tout à fait. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bah voilà, maintenant, j'ouvre une boutique de laine, alors que ça avait rien à voir avec enfin... C'est parti en fait d'un délire complet avec une copine tricoteuse, hein, bien sûr, où on s'est dit autour d'une tasse de thé, ah mais si on avait notre boutique, et on ferait ci, et on aurait ça, et on prendrait Ah bah, telle laine, de toute et façon, voilà. ça c'est un petit peu comme, bah, comme de tout au final, quoi. Voilà. Il y a Mais juste que moi, tu quand vois, je suis voilà. rentrée à la maison et que j'ai dit à mon mari, on s'est fait un délire, il a dit, ben, renseigne-toi, allez, Ah bouge-toi, bah, va voir, oui, oui, monte ouais. ton dossier, fais un projet, fais un machin et tout. Et il m'a fallu une semaine pour me dire que, réellement, sérieusement, C'était il possible. voulait que je fasse le dossier. Ah, c'est chouette ça. Donc vraiment, c'est lui qui m'a dit, mais vas-y, regarde si c'est faisable. Tant que tu ne sauras pas si c'est faisable. Oui, tout à fait. Et du coup, voilà, je me suis dit, allez, allons-y. Et je me suis lancée. Et est-ce que c'est compliqué de faire sa boutique de laine? C'est épouvantablement difficile. D'accord, parce que je sais qu'on est quand même pas mal à y rêver, voilà, sans vraiment se dire c'est possible ou pas. Et donc tu confirmes que c'est vraiment très difficile, C'est ou alors vraiment très très long, ou alors vraiment très c'est long, compliqué. c'est compliqué, il faut mêler à la fois voilà, l'envie, la volonté, la motivation bien sûr, hein, c'est la Ouais. base, mais il faut aussi le petit brin de folie ça va marcher. Où on se dit ça va marcher. Même s'il y a des jours où on se dit ah misère, qu'est-ce que je fais là? Je veux fuir, je veux fuir. Surtout après qu'on ait les signatures. Une fois qu'on a tous les accords, Et donc là tu et dis, là on se dit ah ouais là il faut là c'est vraiment réel, Voilà. quoi. là il faut se jeter quoi. Et c'est vrai que c'est pas facile. Et C'est du pas facile. coup ça t'a pris combien de temps? Genre, en Un gros, an. un an. Un Ah an. oui quand même, d'accord. Entre voilà la première idée donc avec cette amie autour d'une tasse de thé jusqu'à l'ouverture un an. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu voulais faire de plus
ou de moins que les autres boutiques d'alentour, ou qu'est-ce que, de quoi est-ce que c'est parti en fait, enfin, pour tes choix de laine, pour tes choix de, enfin, D'accessoires. matériel, voilà, qu'est-ce que, Je voulais montrer, et c'est ce que je veux faire encore maintenant, que le tricot c'est moderne, c'est maintenant. à ce qui paraît. C'est pas À ce qui non paraît. voilà. On a arrêté le tricot d'aujourd'hui, c'est pas comme nos grands-mères au coin du feu, seules, C'est sans vrai. échanger avec personne. Je fais mon petit pull et j'en parle pas. Le tricot aujourd'hui, c'est de l'échange, c'est de la convivialité, c'est de Tout à la fait. transmission, c'est se montrer la dernière laine qu'on a trouvée, c'est se montrer un modèle super sympa, c'est apprendre en permanence de nouvelles techniques et essayer de progresser. Et c'est tricoter partout. Ah oui, oui, ça, c'est clair. C'est l'avoir toujours avec soi, en avoir toujours un avec soi, Voire euh, même plusieurs, voire hein. même plusieurs, je confirme aussi. Hein, ouais, bon, voilà. Et du coup enfin, voilà, il fallait que je fasse rentrer ça ici dans les Flandres, d'une part, et puis il fallait. J'ai été tellement frustrée, moi, de ne pas Mm. trouver les laines qui me plaisent tant, Ouais, je vois. que voilà, la seule fois où je suis descendue sur Paris, découvrir toutes les boutiques qui me Mm. faisaient rêver, comme l'île Wiesel, le Loisiveté, les petits points parisiens, et pouvoir voilà toucher les chevaux, Oui, choisir oui. sa couleur, choisir. Oui, c'est Voilà. vrai. Et je voulais offrir ça. Et je suis contente de pouvoir commencer à le faire. Et je vois que tu as de la laine française, mais donc également de la Malabrico. Tout à Mais je fait. trouve que tu as quand même pas mal de marques françaises, par contre. Quand même. On fait des choses bien aussi en Ouais, France. ouais, On ouais. fait aussi des choses bien en Mais c'est France. vrai qu'on n'en voit pas tellement, donc au final, je trouve que qu'on manque justement de, je sais pas, peut-être de pub Oui, 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 tout à fait, tout à ou fait. de mettre en avant, Mais quoi. je pense que les deux marques traditionnelles françaises, Fildar et Bergère de France, étouffent un peu ça et prennent tout l'espace disponible. Du coup, ça laisse peu de place en fait aux autres. Ouais, qui est quand même plus petit, Tout quoi. à fait. Je vois avec Fabienne Spinoza qui fait la marque Palaluna. Elle m'expliquait que dans son environnement géographique, les boutiques de laine de son coin ne veulent pas prendre ces laines. D'accord. Parce que ils partent du principe que ça ne marchera pas. Ils essaient même pas. Je vois, d'accord. Pour eux, c'est Fildar Bergère de France et il n'y a que ça qui sera tricoté, il n'y a que ça qui sera acheté. Donc ils lui laissent même pas une chance de pouvoir s'exposer. Oui, c'est quand même pas très, très évident quand on débute, etc. Tout à fait. Mais c'est vrai que depuis 2 3 ans, il y a quand même des marques qui se lancent sur Tout à Internet. fait. Et donc c'est vrai que ça commence un petit peu plus à devenir enfin comment dire, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu plus, peut-être un peu plus accessible aux Tout à gens fait. qui habitent dans des endroits un peu plus reculés. Tout à fait. Du coup, voilà, moi, modestement, j'aimerais pouvoir leur offrir voilà, une petite fenêtre d'accès et pouvoir toucher d'autres gens et pouvoir, voilà, pouvoir être découverte et connue. Qu'est-ce que tu as comme marque de laine, du coup qu'est-ce qui a fait que tu les as choisies, elles, plutôt que d'autres? Qu'est-ce que ça fait je sais pas, C'est vraiment par goût personnel, D'accord. par goût personnel de Ouais. tricoteuse. D'accord. Quand j'ai monté le dossier, en fait, j'avais une liste de laine un peu longue comme le bras. C'est pas vrai. Et encore, je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Mais ma conseillère pour le montage du dossier, en fait, m'a dit que non, enfin, raisonnablement, fallait un peu trier, un peu choisir. Ah merde. Ah là Donc là. voilà, il a fallu renoncer à Ah, beaucoup de dommage. choses et à beaucoup de marques. Mais j'ai essayé de me concentrer d'abord sur ce qui me plaisait à moi en tant que tricoteuse Ouais. personnellement, donc vraiment la matière naturelle d'abord et avant tout. D'accord. Trouver ce que moi en tant que tricoteuse j'aurais aimé trouver, Oui. donc les laines artisanales. Et en même temps, ne pas fermer la boutique à celles qui ne connaissent pas ce type de laine et du coup leur montrer qu'on peut trouver dans la matière naturelle des laines à des prix complètement acceptables et complètement comparables Oui. à ce qu'il y a dans d'autres marques plus connues en France.
C'est pour ça que j'ai axé sur DMC et Fonty, qui sont aussi des marques françaises. J'ai choisi chez eux les matières naturelles, toujours, ce qui permet d'avoir... Parce qu'ils sont quand même à des prix vraiment très très raisonnables. Exactement. Et pourtant, c'est presque que de la laine, quoi. Exactement, tout à fait. Et puis, oui, parce que c'est vrai que je vois que tu as de tous les prix, en fait. Tu as de 5-6 euros à 30 euros, quoi. Tout à fait, c'est ça. Donc, du coup, c'est vrai que c'est quand même très très large. Et donc, du coup, c'est vrai que ça peut toucher tous les gens, enfin... Tous les porte-monnaies. Voilà, tout à fait. Bon, c'est très très sympa. Voilà. Et je vois que tu as aussi un côté aussi plus... où on peut s'asseoir, en fait, et où on peut... peut-être un peu plus manger, etc. Exactement. Est-ce que tu as des soirées justement pour les tricoter? Pas encore, voilà, pas encore. On va mettre ça en place. Là, on organise un tricoté le 7 mai, après-midi, un samedi après-midi. Où là, j'aimerais en fait que ce soit vraiment de la clientèle locale. Parce que ici sur Bailleul, elles ne connaissent pas. Elles trouvent l'idée superbe. Maintenant, je pense qu'il faut que je leur montre comment ça se passe. D'accord. Donc vraiment, celui-ci, c'est pour ça que je l'organise un après-midi. C'est vraiment voilà, pour leur montrer, mais venez tricoter et regardez, ça se passe comme ça. D'accord. Après, on va mettre en place aussi dans la semaine des soirées tricotées. On se met en place. On se met en place et on organise les choses petit à petit. Bon, sympa. Ouais. Et est-ce que tu aurais envie de faire un shop en ligne ou pas c'est prévu. En fait, on travaille dessus. D'accord, ok. On travaille dessus. C'est énormément de travail aussi. Non, mais ça, je sais bien. Ça, pas de souci. Mais c'est un de vos projets, en fait. Ah oui, complètement. D'accord. Dans l'idéal, normalement, le site marchand aurait dû ouvrir en même temps que la boutique, mais voilà. Oula, non, mais après, voilà. Non, c'est juste pas vraiment trop gérable, quoi. Du tout. Voilà. Du tout. Donc c'est pour ça on a priorisé les choses et. Et puis en même temps, ça fait que 1 mois que tu es ouvert, tout à fait. Faut aussi y aller. Exactement. Petit, voilà. Exactement. Et donc en accessoires, tu es pas mal dans Knit Pro, c'est ça? Et qu'est-ce que tu as d'autre? Sinon, qu'est-ce que tu proposes? Alors pour le moment, c'est vraiment essentiellement Knit Pro parce que c'était le plus accessible au niveau des fournisseurs. Yaya va arriver là incessamment sous peu. Je pense faire rentrer aussi des aiguilles Adi sur les aiguilles courtes. Vraiment courtes. Tout, tu vois, donc comme ça. Voilà. Donc ce sont des aiguilles fixes en fait, avec des pointes courtes et un câble court, ce qui permet de faire les petits diamètres sans Magic Loop. Ça marche. Voilà. Je vois. Qui peut parfois rebuter. C'est vrai. Bon. Et j'ai vu quelques petits accessoires en... Qu'est-ce que tu as là-bas déjà? Un peu de DMC. D'accord. Voilà, la petite, vraiment très petite mercerie. Oui. Bah oui, de toute façon, c'est pas non plus trop le... Non, c'est du tricot. C'est vraiment le tricot ici. Donc tu feras que du tricot, pas de tissu, pas de... Pourquoi pas à l'avenir? Je suis pas fermée à l'idée, mais je ne suis pas couturière. D'accord, voilà. J'aime beaucoup coudre à titre personnel, mais je me sens pas, pour le moment en tout cas, capable d'assumer ça dans une boutique. Et puis je peux pas me disperser non plus. Non, d'accord, oui, tout à fait. Mais pourquoi pas? À l'avenir, pourquoi pas? D'accord. Bon, c'est quand même une très très jolie boutique. Merci. Une très très belle aventure aussi. Merci. Parce que je pense que les gens pense que c'est peut-être très très facile ou... Je croyais aussi, promis. Mais en fait, c'est vraiment très très long et c'est très compliqué. Mais quand on est passionné, ça... On peut y arriver. Voilà, on peut y arriver. Il faut surtout se mettre là où il n'y a personne, quoi. Oui, et puis il faut trouver le bon positionnement, le bon créneau et vraiment l'exploiter au maximum, le creuser au maximum, s'entourer, ne pas être seul. Ne pas être seul, c'est vraiment... on a vite tendance à s'enfermer et à se mettre des œillères, alors qu'au contraire, il faut essayer d'être ouvert à toute proposition, même des gens parfois les plus inattendus et qu'on pourrait penser les moins touchés par ce projet. Ils peuvent quand même apporter quelque chose et en tout cas, il faut accueillir les idées au maximum. D'accord. Voilà. Bon, c'est vachement chouette. Oui, c'est une très belle aventure humaine. Bon, mais écoute, c'est vraiment un très très joli projet et Merci. donc je te souhaite plein de bonheur et puis de réussite en tout cas. Merci. Et donc peut-être qu'on reviendra peut-être
peut-être sous peu, hein, Avec bien. plaisir. Alors c'est vrai que pour moi c'est pas non plus très très proche, hein. Là je t'avoue que, hein, mais bon voilà, c'était vraiment très sympa et donc à refaire en tout cas. Avec grand plaisir. Merci Bon, Charlotte. je t'en prie.